Nous voulons passer à la prédication. Depuis hier, nous étions dans un programme spécial appelé Spécial Week-end avec Jésus-Christ. Le thème, vous le connaissez. Il est comme une prière adressée à Dieu. Nzambe salelanga ibolam. C'est une prière adressée à Dieu en forme de supplication. C'est de cela que nous avons essayé de parler hier, depuis même avant-hier, pour démontrer que l'Éternel est toujours disposé à faire du bien à ceux qui viennent vers lui. Hier encore, nous avons essayé d'en parler, évoquant le cas de Joseph. Nous avons démontré que l'Éternel est capable de consoler le cœur en changeant le bien et le mal en bien. Il est capable de changer la malédiction en bénédiction. Amen. Amen. Il avait fait pour Joseph, qui a fini par déclarer devant ses frères, en disant que vous là, vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Si Dieu l'avait fait pour Joseph, nous croyons qu'il peut le faire aussi pour nous. Il peut le faire pour toi aussi. Il peut changer ta maladivité là en santé de fer. Il peut changer la vie malheureuse en une vie heureuse. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons lire Matthieu 7, 17e au 11e verset, pour vous permettre de reprendre vos places. La Bible dit ceci: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? J'aime bien traduire ce texte en lingala pour permettre à tout le monde d'abord de bien en comprendre le sens. Et je vais essayer de lire en lingala, bien que c'est écrit en français. Senga pe ekopesa melayo luka pe okozwa beta nekuke pe bakofungolela yo pamba te oyo akosenga akozwa oyo akoluka komona oyo akobeta nekuke bakofungolela ye. Nani kati na bino akopesa epai na mwana na ye libanga wana ezali ye kosenga ye lipa? Soki asengi mbisi akopesa ye nyoka? Bongo soki bino batu mabe boyebi kopesa biloko malamu epai na bana na bino, boni tata na bino na likolo akoleka kopesa biloko malamu
epai na baoyo bazali kosenga ye yango motuna. Acclamons la parole de Dieu. J'ai besoin de votre attention. Vous avez quitté la maison pour venir dans la présence de Dieu. Que l'Éternel vous en bénisse. Il vaut mieux que vous soyez attentifs pour saisir le message du jour. Et même quand nous disons Zambe Salingai Bolam, je venais de dire que c'est une prière que nous allons aussi faire aujourd'hui. D'abord, le verset que nous venons de lire nous démontre à suffisance combien l'Éternel est disposé à nous faire du bien. Dis d'abord à ton voisin, à ta voisine, que Dieu est disposé à te faire du bien. Dis-le lui à haute voix. Amen. Amen. Même à toi qui me regarde là, je dis que l'Éternel est disposé à te faire du bien. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est dit dans la Bible que tout celui qui demande reçoit. Quand on dit que tout celui qui demande reçoit, on veut tout simplement dire que même toi, si tu demandes à Dieu quelque chose, il va te l'accorder. Toute la prière que tu vas adresser à Dieu aujourd'hui, je te rassure qu'elle sera exaucée. Si tu dis Amen, ça va être comme cela. Car la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. La Bible dit, on ouvre à tout celui qui frappe à la porte. Si à travers le monde, il y a des portes qu'on ne peut pas t'ouvrir même si tu te mets à y frapper depuis le matin jusqu'au soir. Mais il y a une porte, une seule alors. La porte de Jésus-Christ. Quand tu viens y frapper, elle va être ouverte. On va t'ouvrir. D'après l'esprit du texte que nous venons de lire, l'Éternel dit qu'on ouvre à celui qui frappe. Mais seulement il faut se demander ou même se dire qu'il faut frapper de la bonne manière. Ah oui, il faut frapper de la bonne manière. Il y a des gens qui ne savent pas frapper de la bonne manière pour que la porte puisse leur être ouverte. Même dans la vie sociale. Quand tu vas chez quelqu'un, tu les trouves à l'intérieur de la maison, tu te mets à frapper ou à toquer à sa porte. Il faut toquer de la bonne manière pour que lui qui est à l'intérieur sente qu'il y a quelqu'un qui désire me voir et qu'il vienne même t'ouvrir. Mais si tu ne frappes pas de la bonne manière, écoutez-moi, celui qui est à l'intérieur va pouvoir hésiter. Il peut penser même à un criminel. Il va se dire que mais celui qui frappe là, c'est qu'il a. Il peut même de l'intérieur tonner. Il peut peut-être croire que c'est un criminel. Est-ce que nous nous entendons? Amen. C'est là que je dis que s'il faut frapper, il faut savoir frapper de la bonne manière. C'est très important. Amen. 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 Alors Dieu dit qu'il est disposé à ouvrir à tout celui qui frappe à sa porte. Aujourd'hui, nous allons tous frapper à la porte de Dieu. Et je vous rassure que Dieu va nous ouvrir. Nous allons prendre Dieu au mot.
Et comme sa parole dit ceci, que celui qui demande reçoit. Alors nous allons répéter cela à Dieu dans notre prière pour lui dire que toi-même tu as dit que l'on donne à celui qui demande. Celui qui demande reçoit. Mais comme maintenant je viens demander là, je dois recevoir. Je dois recevoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut avoir cette conviction là? Prenons Dieu au mot. Prenons-le au mot. Comme sa parole dit que celui qui demande reçoit. Eh bien, nous devons en demandant recevoir. Aujourd'hui, même si tu n'as jamais demandé quelque chose à Dieu et le recevoir, aujourd'hui tu dois recevoir. Puisque lui-même a dit que celui qui demande fait quoi? Celui qui demande fait quoi? Reçoit. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne peut pas non plus mentir. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vrai. Et comme il dit que celui qui demande reçoit, eh bien aujourd'hui nous allons recevoir tout ce que nous allons lui demander. Y a-t-il des gens qui sont d'accord avec moi? Que celui qui croit comme moi dise un bon amen. Et qu'il acclame même cette parole. Alors il y a une question que Dieu pose. Il se compare maintenant aux humains. Il se compare. Il se compare aux humains. Il dit si méchant comme vous l'êtes. Si méchant comme vous l'êtes. Quand je lisais ça, je m'avais posé la question de savoir comment Dieu peut nous taxer de méchants. Donc Dieu sait que nous les hommes, nous sommes méchants. Il dit si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ton enfant te demande le poisson, tu ne peux pas chercher à attraper un serpent et lui donner. S'il te demande du pain, même si tu n'as pas de l'argent, tu ne peux pas prendre une pierre et donner à l'enfant, lui dire de manger une pierre. Donc là, je comprends que Dieu sait que l'amour qu'un parent peut avoir pour son enfant n'est pas comparable à l'amour que Dieu a pour nous. C'est par là que je voudrais commencer. Dieu nous aime plus que nous aiment nos parents. Même toi qui m'écoutes là, l'Éternel t'aime plus que t'aime ta mère. Il t'aime plus que t'aime ton père biologique. L'amour que ton père biologique peut avoir envers toi est inférieur à l'amour que l'Éternel a envers toi. J'aime bien que quelqu'un soit d'abord convaincu ou d'accord avec moi que nous sommes les bien-aimés de l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus que Dieu les aime? Voilà pourquoi il dit si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ça m'interpelle moi. Je n'ai jamais vu une mère, si son enfant a besoin même de la bouillie, prendre même le sable et donner à l'enfant. Jamais. S'il faut même aller acheter à crédit, il va le faire.
L'amour qu'elle a envers son enfant l'oblige à le faire. Elle va le faire puisqu'elle aime son enfant. Dieu lui-même, quand il a aimé le monde, la Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous comprendrez que l'amour que Dieu a envers l'humanité s'est traduit par le sacrifice suprême que Dieu a fait. Il a pris ce qu'il avait de plus précieux, à savoir Jésus-Christ, un agneau sans défaut, lui juste, pour nous les hommes qui sommes injustes. Il l'a sacrifié. Et par là nous voyons l'amour que Dieu avait envers l'humanité. Cet amour-là est éternel. Même aujourd'hui, l'Éternel continue à nous aimer. Il continue à nous aimer. Même toi qui m'écoutes là, l'Éternel t'aime. S'il y a des hommes, s'il y a des femmes qui ne t'aiment pas, au quartier où tu habites, dans ta famille, tu es délaissé, rejeté. Laisse-moi t'informer, mais tu es bénéficiaire de l'amour de Dieu. L'Éternel t'aime. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être aimé par les hommes. Seul l'amour de Dieu pour toi suffit. Car quand Dieu aime, il met tout en ta disposition. Il va te donner la santé de faire. Il va te donner le souffle de vie. Quand Dieu t'aime, il fera que tu sois en paix. Il peut te donner la paix de tous côtés. Voilà pourquoi je dis que l'amour de Dieu est important, plus important que l'amour des hommes. L'amour des hommes a un début et une fin, tandis que l'amour de Dieu demeure éternel. Que Dieu vous bénisse. Alors écoutez, c'est la question que Dieu pose. Il dit: si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus votre raison, votre Père qui est au ciel. Et il y a un Père au ciel. Il y a un Père au ciel. Vous qui êtes ou qui serez orphelins, tu n'as pas, vous n'avez pas à vous plaindre. Vous n'avez pas non plus à vous lamenter. Il y a un Père au ciel. Il y a des orphelins. Comme moi par exemple. Je n'ai pas de père. Je n'ai pas de mère. Je suis orphelin de père et de mère. Mais j'ai un Père au ciel. Même vous qui manquez de parapluie, tu n'as personne chez qui tu peux recourir en cas de problème. Je t'informe que tu peux recourir au ciel. Amen. Vous savez, dans la vie courante, il y a des circonstances qui font que les gens recourent même aux hommes puissants. Que moi j'appelle parapluie. Tu peux trouver quelqu'un qui a son grand frère général. Il a même son beau-frère ministre. Il a un ami qui est conseiller à la présidence de la République. Et quand il vit là, il est calme. Il est posé. Il s'est dit qu'en cas de problème, je vais téléphoner X et Y.
Mais nous qui manquons de parapluies, nous avons un Père au ciel. En cas de problème, nous allons lui téléphoner et il va intervenir. Que Dieu vous bénisse. Alors la Bible dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus votre raison, votre Père qui est au ciel, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Là encore, il y a quelque chose à souligner. Sommes-nous ensemble? Les bonnes choses sont au ciel. Autrement dit, les bonnes choses sont entre les mains de l'Éternel. Tout ce qui est nécessaire pour ta vie, c'est Dieu qui les détient. Tout ce que ton cœur peut désirer, c'est l'Éternel qui le détient. Tu as besoin de commencer à voyager. C'est Dieu qui peut t'ouvrir la porte de voyage. Tu as besoin de l'argent. Laissez-moi vous dire que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Tu as besoin de quoi que ce soit, c'est Dieu qui les donne. Et il les donne gratuitement. Et quand il les donne, il les donne avec joie, sans murmure ni hésitation. Tandis que l'homme, parfois quand il donne, tu tournes le dos, il reste murmuré. Il était ici. Il était ici. Il m'a posé tel problème. Je lui ai donné autant. Mais Dieu, lui, quand il donne, d'abord la Bible dit qu'il n'ajoute pas le chagrin. Il ne peut pas non plus parler du mal derrière ton dos. Autant de fois qu'il peut être venu en aide, il ne pourra jamais parler derrière ton dos. Mais l'homme vivant, il peut te donner le matin sans murmurer. Le lendemain, quand tu viens, il te donne, il reste murmuré derrière ton dos. Voilà pourquoi la bénédiction de Dieu est au-dessus de la bénédiction humaine. Acclamez le Seigneur. Je voudrais amener toute l'Église à comprendre la disponibilité de Dieu à nous faire du bien. Si vous suivez bien l'esprit de ce passage, vous comprendrez que l'Éternel veut seulement nous amener à comprendre qu'il est disposé à nous faire du bien. Même si tu demandes aujourd'hui quelque chose que tu n'as pas encore reçu, sache seulement que c'est peut-être une question de temps. Une question de temps. Ce ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu ta demande. C'est peut-être une question de temps. Car la Bible dit qu'il fait chaque chose à son temps. Aujourd'hui, nous allons formuler nos prières. Chacun va demander à Dieu de lui faire du bien. Ah oui. C'est un faiseur du bien. Dieu ne fait jamais du mal. Il ne fait du mal à personne. Il n'y a que les hommes qui font du mal aux gens. L'Éternel, lui, ne fait pas du mal aux gens. Il est là, disposé à ne faire que du bien. Aujourd'hui, là, nous allons réclamer que l'Éternel se souvienne aussi de nous. Qu'il nous fasse du bien. Acclamez le Seigneur. On va lire Psaume 86 pour voir la prière que David avait adressée à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter cette parole? Y a-t-il des gens qui me suivent avec intérêt? S'ils sont là, qu'ils acclament encore l'Éternel.
Que Dieu vous bénisse. Prêcher, c'est ma passion. Prêcher, c'est ma passion. Pour prêcher, même s'il faut faire quel sacrifice, je le fais. C'est déjà quelque chose que Dieu a mis même dans mon sang. Je suis à l'aise quand on me demande de prêcher la parole. Amen. Amen. Psaume 86, 16e et 17e verset pour vous qui prenez note. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Quelle profondeur! Il dit, tourne vers moi tes regards. C'est ce que tu vas toi aussi demander à Dieu. Nous sommes nombreux devant Dieu. Mais Dieu ne peut pas non plus fixer son regard sur ton voisin, ta voisine, sans le faire autant pour toi aussi. Ce qu'il a fait pour les autres, il doit le faire pour toi aussi. Y a-t-il des gens qui me suivent? David dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Mais pourquoi il demande que Dieu ait pitié de lui? Bien-aimé dans le Seigneur, tous nous sommes faillibles. Par cette parole, David voulait démontrer son humilité. C'était une façon d'implorer la grâce de Dieu. Il voulait faire voir à l'Éternel qu'il était faillible. Parfois dans la prière, il faut être humble. Je venais de parler de la bonne manière de frapper à la porte de Dieu. Il ne faut jamais venir avec l'orgueil. Brandir à Dieu tes bienfaits. Seigneur, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je mérite que tu me fasses ceci, cela. Mais David n'a pas voulu procéder de cette manière-là. Il demande à Dieu d'avoir pitié de lui. Aie pitié de moi. Tourne tes regards vers moi. Tourne tes regards vers moi. Laissez-moi vous dire que pendant que nous sommes en train de prier ici, il y a beaucoup de chrétiens à travers le monde qui sont aussi en train d'adresser leurs prières à Dieu. Et même comme nous sommes réunis là, tu n'es pas le seul ou la seule à adresser ta prière à Dieu. Voilà pourquoi, dans sa prière, David dit, tourne tes regards vers moi aussi. C'est comme pour dire que si tu vas bénir ce matin, ne m'oublie pas. Si tu vas consoler, fais-le autant pour moi. Si tu vas faire du bien aux gens, fais-le autant pour moi aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Amen. Et il enchaîne. Donne la force à ton serviteur. C'était sa prière. Sauve le fils de ta servante. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous voulons demander à Dieu de nous faire du bien, mais on ne va pas être vague. Je dis bien qu'on ne doit pas être vague. Il faut être précis. Tu as les désirs, tu as tes désirs qu'il faut exprimer devant l'Éternel. Il faut que tu sois précis. Tu ne vas pas
t'atteler seulement à demander, Dieu fais-moi du bien, fais-moi du bien. David était clair. Dans sa prière, il dit à l'Éternel, donne la force à ton serviteur. Il demande à Dieu de les fortifier. Il demande à Dieu de les sauver. C'était sa prière. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui, nous allons nous aussi demander à Dieu de nous fortifier. Chacun a des désirs. Chacun a des dossiers. Chacun a des ambitions. Mais il faut que tu apprennes à être précis. Est-ce clair? Amen. Je demande si c'est clair. Et il va plus loin, il enchaîne. Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Donc il réclamait à l'Éternel quelque chose. Il voulait que Dieu le visite. D'abord il reconnaît, il reconnaissait qu'il avait des ennemis. Laissez-moi vous dire à ce niveau-là, c'est une vérité qu'il ne faut jamais négliger. Sache-le, tel que tu es là, tu as des ennemis. Que tu les veuilles ou pas, tu as des adversaires. Même dans ta famille, tout le monde, même ceux qui font semblant de t'aimer là, ne t'aiment pas. C'est vrai qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent t'aimer d'un amour sincère. Mais aussi, il y a aussi d'autres qui font semblant de t'aimer alors qu'ils ne t'aiment pas. Même au quartier où tu habites là, il y a des ennemis. Vous savez, hier après tout le travail qu'on a battu hier là, le quartier où tu habites là, il y a des ennemis. Vous savez, hier après tout le travail qu'on a battu hier là, j'arrive à la maison la nuit, je trouve qu'il n'y avait pas du courant chez moi à la maison. Alors que partout, tous les voisins avaient du courant, sauf chez moi. J'ai dit appeler les gens de la SNEL par téléphone. Je leur dis, mais comment vous expliquez ça? Tout le monde a la lumière, sauf chez moi. Comment ça peut arriver? Et l'agent que j'ai appelé me dit, non, ce n'est pas possible, qu'on vérifie bien. Qu'on vérifie bien. Il a même promis de venir le matin, mais il n'est pas venu. Je l'ai attendu là, il n'est pas venu. Et j'ai entendu une voix me dire que c'est la conséquence du travail que tu viens de faire. Je me suis même tué. Jusqu'à l'heure à laquelle j'ai quitté la maison, tous les voisins avaient du courant, sauf chez moi. Même les habits que j'ai compté porter aujourd'hui n'ont pas pu être apprêtés puisqu'il n'y avait pas du courant. Il fallait que je me débrouille, chercher des habits que je pouvais porter, qui étaient quand même déjà rangés bien avant. C'est pour dire que même au quartier où tu habites là, ne pense pas que tous les voisins là sont pour toi. Si tu veux que j'avance, même ici à l'église, il peut y avoir un Jida par qui le diable te combat. Il demeure attaché à toi, mais il a une mission. Il a une mission. Lui confier, non par Dieu, mais par le diable. Parfois une mission de filature. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu peux facilement tomber dans ces pièges. Donc David savait qu'il avait des ennemis.
Laissez-moi vous dire, même hier nous avons évoqué le cas de Joseph, qui complotait contre Joseph, mais c'était ses propres frères. À un moment, il lui en voulait. Il cherchait même à les tuer, ses propres frères. C'est pour dire que les ennemis, nous les avons même dans la famille restreinte. Même dans la famille restreinte. Jésus était trahi par Judas, à qui il avait confié la bourse. Vous savez, même dans la vie actuelle, les finances, on ne les confie pas à n'importe qui. Jamais. Même dans le gouvernement, le ministère des Finances, on ne le confie pas à n'importe qui. On ne peut pas placer n'importe qui à la tête de la DGI, par exemple. C'est que Judas était un homme de confiance de Jésus. Mais la trahison était venue par lui. Alors qu'il était un des 12. Un des 12. Heureusement pour Jésus et malheureusement pour lui, Judas, Jésus le connaissait. Jésus le connaissait. C'est pour cela qu'à un moment, il s'est adressé aux 12. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12 là. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. L'un de vous. C'est ce qui prouve que Jésus le connaissait. Lui-même était surpris d'entendre Jésus dire qu'il était démon. Quand on dit de quelqu'un qu'il est démon, sachez-le bien, c'est différent de quelqu'un qui est habité par un démon. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut être habité par un démon. C'est lui qui est habité par un démon, nous disons qu'il est possédé. C'est ça, non? Mais quelqu'un qui est démon lui-même incarne le diable. Il incarne le diable. Judas était un démon. Il n'était pas possédé par un démon. Mais lui-même était un démon. Dit la Bible. Laissez-moi vous dire que même au jour d'aujourd'hui, il y a des hommes démons. Il y a des femmes démons. Dans nos familles, dans nos entreprises, je voulais dire dans nos milieux sociaux professionnels. Il y a des hommes démons. Des femmes démons. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais seulement je vais, avant de quitter cette page-là, dire une chose. Un homme possédé peut être délivré. Il peut être délivré. Tandis qu'un homme démon ne peut pas être délivré. C'est sa nature. Un homme démon ne peut pas être délivré. Ne perdez même pas votre temps à organiser des séances de délivrance pour lui. Il est destiné à ça. Il n'y a qu'un homme possédé qui peut être délivré. Nous voyons beaucoup de cas dans la Bible. Des personnes qui étaient possédées par les démons. Quand Jésus les a rencontrés, la Bible dit, le démon ayant été chassé, c'est écrit dans la Bible. Tandis qu'un homme démon, lui ne peut jamais recevoir la délivrance. Acclamez le Seigneur. Alors, David réclame un signe.
Il dit au Père un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Donc il voulait que Dieu fasse quelque chose pour lui, que ceux qui le méprisent les voient. Comme tu es là, il faut que l'Éternel te visite, qu'il fasse des choses dans ta vie là, pour que ceux qui n'ont pas de la considération pour toi finissent par comprendre que Dieu est avec lui. Il faut que l'Éternel te visite, qu'il opère des miracles, qu'il opère des merveilles, des prodiges dans ta vie, pour que ton entourage les voie et comprenne que ton Dieu que tu pries n'est pas mort, il est vivant, et il opère, et il agit. C'est là que je peux dire qu'il faut avoir ton propre Dieu. Il ne faut pas avoir les dieux de l'église. Notre Dieu, oui, c'est vrai. Mais il faut que ton Dieu à toi agisse dans ta vie. Qu'il fasse quelque chose pour toi. Qu'il fasse éclater sa gloire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fermera la bouche à ceux qui te méprisent. Ça fermera la bouche à ceux qui ne te considèrent pas. Les miracles de Dieu sont importants. Laisse que l'Éternel arrive à les opérer dans ta vie là. Pour que même le monde, en voyant le miracle de ta vie, puisse s'incliner pour dire que son Dieu vivant, Dieu est avec lui, ce Dieu merveilleux. Voilà la prière que David avait présentée. Il dit au Père des miracles, au Père des signes, à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Par moment, il vaut mieux que tous les gens qui te font la guerre finissent par être confondus. Que Dieu les conforte. La confusion viendra comment? Par ta consolation, par ta bénédiction. Il y a des gens qui ne croient pas que tu peux devenir heureux, qu'ils te voient devenir heureux, heureuse, qu'ils ferment les bouches. C'est qu'ils pensent que toi tu ne peux pas avoir là. Que Dieu te l'accorde. Et si tes ennemis fermeront leur bouche. Je ferme ma Bible. Veuillez vous tenir debout. Qui même prière David à Salaki. Pourquoi Yoko Salangute? Tobandaki na kotali c'est combien Nzamba a disposé ya kosala biso bolamu. Nzambe yemo kwa zolo beke bino batu mabe boyebi kopesa biloko malamu na bana na bino. Boni na koleka. Ngai Nzambe na kopesa bino biloko malamu. Soki bosengi yango. Mbalo soko lingi kofukama. Soko lingi kotelema telema. Mais ko vendre ndete. Soit au fukami, soit au télé. Talisa Nzambe oyo lingi Nzamba asalela yo. Nzamba asalela yo. Simbele na maloba. Oya lobi ke. Oya kosenga. Bakupese ye. Eza loba na ye. Loba na ye ke yo moko lobi oya kosenga kozwa. Awo nazali kosenga tika nazwa. Tosambeli. Na kombo na nkolo Yesu. Soko zwa ki enveloppe te simbo offrande na maboko. Telemisa pembeka. Yesu bolingo olingo na etsoni na motema ona yembi na nzembo oza bolingo
bolingo Yesu bolingo côté salami Gaïa Yesu bolingo bolingo nana lula sama na mapata Yahweh mokolo kosonga suna ngai na tongo tope na pobo na mituto na ebite kasi nayebi kelele kobeta na mosika na komatanga kokutana na nobani walibana Yesu Yesu bolingo na Yahweh Yesu bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo Aya Yesu bolingo Eba elonga na mama kasi na ngayo mama sengo na ngayo mama likia na ngayo mama eya no na ngayo mama likia na ngayo mama Otelemi ngai na fukami onetami na mikitisi evana yo ngai na sibombo elibela seko na seko natatoli na bomoi na nga Yesu ne mokonzi natatoli na bomoi na nga Yesu ne mokonzi nga nalilie Yawe avoni na basi oya kotanga motema kaka yo papa usilisanga posa ya mokili ikoya bolingo na yo kaka yo papa nga nalilie naboni na masi yo oya kotanga motema kaka yo papa usilisanga posa ya mokili ikoya bolingo na yo kaka yo papa